Autant savoir, ça parle d'orientation scolaire aujourd'hui et aussi des retombées pour l'évolution de la pro. On va détailler tout ça dans un instant. Et juste derrière cette interview réalisée par Agnès Bello, qui nous recevait bien sûr, Dame Armelle Siagbo. Regardez. Pour s'orienter sur le plan professionnel, il faudrait déjà avoir des bases. C'est que c'est plus complexe de s'orienter professionnellement quand on ne l'a pas fait déjà le plus tôt possible. Parce que ce qu'il faudrait souligner, c'est que l'orientation devrait commencer déjà dès le bas âge, même au primaire. Parce qu'il faudrait que l'enfant se connaisse ses forces, ses faiblesses, ses valeurs. Pour pouvoir mieux s'orienter, qu'est-ce qu'il faut choisir, quel chemin prendre. Et nous savons les domaines, d'ailleurs, les domaines sont vastes. On peut même parler de médecine et il y aura encore d'autres sous-domaines. Donc, s'orienter professionnellement, c'est encore mieux si on se prépare, on s'oriente déjà depuis la base. Si on prend déjà les enfants, les tout petits, rien que des activités avec leurs parents, qu'est-ce que fait papa, que fait maman, ou bien voir les aptitudes, peut-être l'enfant dessine, est-ce que tu sais dans quel métier on peut dessiner, ce genre de choses. Et c'est comme ça. Peut-être au niveau de l'école, il peut y avoir une activité où on organise les enfants, on leur dit, vous allez écouter le papa de tel camarade parler de son métier. Et à travers ça, maintenant, on peut avoir des dessins, leur demander de colorier par rapport au métier que fait la personne sur le dessin. Et c'est ainsi qu'on pose des questions aux enfants. Donc ça éveille en fait l'enfant à tout ce qui fait partie du métier. Et comme ça, quand il grandit, il prend conscience d'un certain nombre de choses. Il prend conscience aussi de ses qualités. Et quand il doit faire un choix, il n'a plus besoin de se casser la tête. Je fais quoi dans tout ça? Voilà, en plateau, on cherchera bien sûr à savoir la différence entre un enfant qui n'est pas orienté et celui qui est orienté. Que tire en fait l'apprenant de cette orientation? Ce sera toujours avec Mme Armelle Siagbo, consultante en éducation. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau. Et merci déjà pour l'interview que nous avons suivie et réalisée par Agnès Bello. Alors, en plateau, cherchons d'abord à savoir, mais c'est quoi orienter quand on parle d'orientation scolaire? Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité. Orienter, c'est un peu comme quelqu'un qui se retrouve à la croisée des chemins. Ou même avant la croisée des chemins, quelqu'un qui emprunte un chemin. Donc, c'est un peu ça. Et cette personne qui emprunte le chemin, c'est un élève. Et il est bon de guider cet élève et de l'aider à choisir sa série et ensuite sa filière à l'université. Donc, c'est ça, s'orienter. C'est ça, oui. L'orientation scolaire. Oui. L'aider à choisir sa série au collège. Oui. S'il faut faire les lettres ou s'il faut faire les sciences, voilà, oui. Ou carrément maintenant à l'université, s'il faut choisir, avoir la filière à choisir, oui, en réalité. En fait ça, c'est ça, en fait, orienté. Mais non, quelle est la différence? Quelle différence faites-vous entre un enfant qui a été orienté et celui qui ne l'est pas? Merci. Il y a une grande différence. Saviez-vous que j'ai une amie et quand nous fréquentions ensemble, elle a échoué 2 fois au bac. Et heureusement pour elle, une de ses connaissances-là lui a conseillé en fait de changer de série. Et là, tout a changé. Elle a réussi avec la mention assez bien. Donc, vous pouvez déjà, à travers cet exemple, voir la différence entre quelqu'un qui est orienté et qui ne l'est pas. Ça veut dire que quelqu'un peut surgir de quelque part, de n'importe où, pour dire, ben écoute, cette filière que tu as choisie là, c'est pour ça que tu échoues, donc change carrément. Ou c'est une question de spécialiste? Oui, c'est une question de spécialiste pour être plus sûr, en fait. Parce que même quelqu'un qui n'est pas formé pourrait quand même vous aider, vous guider. Mais c'est mieux quand c'est un spécialiste. J'avoue que si moi-même je n'étais pas formée pour
je ne m'amuserai pas à m'amuser aussi avec la vie de quelqu'un. Donc, avec mon exemple, on devine déjà la différence. Un élève qui n'est pas orienté, il s'en va à l'école et ne sait pas la finalité. Je crois que nous-mêmes, avec notre expérience, on peut reconnaître que quand on allait à l'école, on ne savait pas trop bien. C'est vrai qu'on savait que plus tard, on allait travailler. Mais ça demeurait comme une réalité éloignée qui n'était pas vraiment nôtre. Et c'est, pour beaucoup, c'est pendant l'année du bac qu'on se réveille, on se dit, bien, c'est là, à la porte, on fait quoi après le bac? Donc, mais quelqu'un qui est orienté, sait ce qu'il veut faire, sa formation prend tout son sens. Il sait que voilà, je vais à l'école, je me découvre, je m'informe sur les différentes options et là, je me connais aussi, je connais ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Et c'est là que facilement, l'élève à un moment donné pourra faire un choix de série. Et ensuite, dans la suite des choses, dans la droite ligne de ce choix de série, cet élève-là ou cette élève-là pourra faire maintenant son choix de filière. De filière. Donc, alors, vous avez parlé de se découvrir. Oui. En réalité, comment aider l'élève ou l'apprenant à se découvrir en réalité? Donc, c'est l'exemple que je donnais dans le visuel pour les tout petits, c'est à travers les éducateurs surtout et les parents, qui sont d'ailleurs les premiers éducateurs. Et quand ils grandissent, puisqu'ils sont en contact avec tout le monde, ils découvrent les métiers. À la télé, les petites discussions avec les parents, les activités qu'ils font en classe aussi, le coloriage, le dessin, la chanson, tout ça. Maintenant, au fur et à mesure, quand ils découvrent leur passion, c'est bon aussi de laisser les enfants ne pas seulement se focaliser sur les études, parce que beaucoup de parents, ils veulent que les enfants excellent et c'est ce qu'ils font, mais c'est une bonne idée, c'est une bonne intention, mais ça n'aide pas l'enfant à développer ses aptitudes. Un parent constate que son enfant aime le dessin, il faut l'encourager dans ce sens. Un enfant aime la musique, il faut l'encourager dans ce sens, apprendre à jouer d'un instrument. D'ailleurs, soit dit en passant, quand quelqu'un, quel que soit son âge, commence à apprendre quelque chose de nouveau, son cerveau se développe. Il y a de nouvelles connexions qui se font dans le cerveau. Et donc, ça veut dire que même le cerveau, c'est comme un muscle. Donc, l'enfant ou bien la personne a plus de capacités, je vais dire, intellectuelles. Donc, en découvrant ces capacités, ces talents, l'enfant plus tard saura mieux maintenant, grâce à un spécialiste, pourquoi pas avec un test qui lie la personnalité avec les différents métiers. L'enfant ou l'élève sera mieux guidé, dira oui, voilà les options que j'ai, je me connais, voilà ce que j'aime, voilà ce que j'ai comme option et je peux maintenant faire un choix précis. Est-ce que tel que le système éducatif est organisé se présente au Bénin, est-ce que cela prête vraiment à l'efficacité de l'orientation scolaire? Je vais dire que j'ai constaté au fil des années qu'il y a un effort qui est fait. Okay. Mais j'avoue que, de par mon expérience, je me rends compte qu'il y a beaucoup encore qui reste à faire. Parce que j'avoue que moi-même, quand j'étais ici, j'enseignais dans les collèges et les universités. Et c'est là où je voyais bien que les apprenants avaient besoin de guides, je vais dire. Mais moi, je voyais ça comme un tout, pas juste l'orientation pour la carrière, mais l'aide, quelqu'un qui les aide à naviguer les difficultés qui peuvent vraiment les empêcher de réussir. Mais c'est quand j'ai eu l'opportunité de voyager que poursuivre cette formation, c'est parce que j'ai été formée à l'étranger que je suis revenue et je fais ce que je fais. C'est là où je me suis rendu compte que d'autres personnes ont réfléchi et c'est tout un système qui est mis en place. Et là, vraiment, il y a un accompagnement qui est fait depuis le bas âge jusqu'à l'université. Et ça permet vraiment d'être sûr de ce qui se fait. Par exemple, quand c'est un système, ne se dira pas conseiller ou consultant qui veut, mais qui est formé. Même ceux qui sont formés après la formation, pendant qu'ils exercent, il y a même les formations continues. Et
on sait que c'est des organes qui sont là, qui régulent tout, et toute personne ne peut se lever à tout hasard pour se proclamer au conseil. Donc, il y a une organisation, oui, il y a une entité qui s'occupe de l'orientation scolaire. Oui. Mais tel que ça se fait ici, juste après les examens, après le BPC, le bac, on regroupe les élèves dans des salles de classe, on envoie des gens leur parler des différentes filières qui existent et tout le reste pour dire, quand on va les informer, quand ils auront l'information, c'est qu'eux-mêmes, ils vont opérer leur choix. Est-ce que c'est vraiment efficace, cette façon de faire? Ça ne suffit pas. Parce que... je m'excuse, je n'ai pas le livre en tête, peut-être quand je vais en reparler peut-être plus tard. Oui. Il y avait une étude qui avait été faite dans le pays et ils ont constaté que justement c'est ce genre d'accompagnement qui existe pour le moment. On oriente les élèves en groupe. Mais il a été reconnu dans le document que ça ne suffit pas. L'orientation, il y a une partie qui se fait en groupe, il y a une partie qui se fait individuellement. Et quand vous voyez tout ce que j'ai expliqué, c'est tout un chemin. Ce n'est pas en troisième, quand déjà l'enfant est tétanisé parce qu'il ne sait même pas ce qu'il va faire, qu'on peut espérer que l'orientation soit bien faite. C'est depuis la maternelle que ça doit se faire? Oui, c'est pour ça que j'ai dit, c'est toutes ces petites activités qui n'ont l'air de rien, où l'enfant se découvre les métiers. Comment je vais dire, c'est ce qui existe et se compare par rapport à ce qui existe. Moi, j'aime, par exemple, si c'est le métier de quelqu'un de la famille, la médecine, le sang, ce genre de choses, ces questionnements qui permettent à l'enfant tout au long je vais dire, au fur et à mesure qu'il grandit, il se connaît mieux. Et c'est tout ça qui fait que quand l'orientation va se faire arriver en quatrième ou en troisième, il doit faire un choix de série, il sait tout de suite. Ça, c'est là où moi je veux aller parce que voici mes atouts, voici ce que j'aime faire. Okay. Parce que supposons même qu'il y a un élève qui est bon partout. Mais alors on va lui dire qu'il peut tout faire? Non. C'est pour ça que j'ai parlé de passion. Dans tout cet ensemble, c'est-à-dire parmi tous ces métiers qu'il peut faire, il y a forcément un qui va supplanter les autres. Qui va supplanter. Alors, oui. Vous arrivez quand même à coacher des enfants, à les orienter. Comment vous faites en réalité pour mettre cette connaissance-là au service de l'école béninoise? Oui, c'est en cela justement que la formation est importante. Parce qu'à travers de petites, je vais dire, les mots me viennent plus facilement en anglais, skills, c'est petits outils. Très bien, donc c'est des petites techniques. Et on amène dans la conversation, c'est une session une séance en fait, en privé, comment on va dire, one-on-one, personne à personne. Oui. Donc en fait, c'est une séance individuelle où on reçoit l'élève et dans la discussion, on sait les questions qu'il faut poser. Okay. Et on amène avec ces questions-là l'enfant à commencer, en tout cas, à avoir les idées petit à petit. Et en plus de ça, on s'appuie sur des tests. Il y a des tests pour que l'élève connaisse ses valeurs. Il y a des tests pour que l'élève découvre sa personnalité, les métiers qui correspondent à cette personnalité-là et même les niveaux d'études qui cadrent avec les métiers choisis. Voilà. Beaucoup de choses, en tout cas, quand on parle d'orientation scolaire, 15 minutes ne nous suffiront pas vraiment pour en parler de long en large. Ce serait bien, en tout cas, que et les autorités, et les responsables d'établissement, et les parents d'élèves se mettent, en tout cas, en contact avec vous pour avoir donc le maximum d'informations, savoir en réalité comment orienter l'enfant. Parlant d'enfants, nous allons revenir sur un autre plateau, mais... Et je vous remercie déjà d'être venue sur ce plateau. Merci à vous. Madame Siabo, je rappelle que vous êtes consultante en éducation, c'est ça? Conseillère. Conseillère, voilà. Oui. Merci beaucoup d'être venue sur ce plateau.